podcast où j'aborde le thème du yoga et entre autres le lien entre le yoga et l'Ayurveda. Je vous donnerai aussi à la fin 2 petits rituels bien-être et beauté qui nous serviront à tous. Alors comme vous le savez, je suis professeure de yoga et thérapeute ayurvédique. Alors pour moi, qu'est-ce que le yoga ? Donc c'est une vaste question. D'abord, le mot yoga vient d'une très ancienne racine sanskrite, yug, qui signifie relier, joindre, unir ou mettre ensemble, notamment le corps, le cœur et l'esprit. Le yoga, c'est un lien à soi, à l'autre, le lien de l'Atman, c'est-à-dire l'âme, son âme personnelle, un lien au dharma, un lien au corps et à l'esprit. Le yoga aujourd'hui est souvent considéré par les gens à travers des postures, encore appelées asanas, mais le yoga a aussi 3 dimensions. On peut rappeler aussi qu'il y a 3 doshas en Ayurveda qui nous animent en ce qui concerne effectivement l'Ayurveda. Il rejoint le pranayama qui est le contrôle du souffle, les asanas et dhyana, la méditation. Pour résumer et sans rentrer dans les termes techniques et la richesse de la science du yoga, le yoga est lié à l'Ayurveda car il est une science de la vie, tout comme l'Ayurveda. Il est une culture de vie qui, à force d'être exercée, modifie la personne pour aller vers une vie plus saine en général, tant au niveau de son esprit et de ses pensées, de son ego et de sa santé physique. L'Ayurveda et le yoga sont 2 sciences qui viennent de la culture védique et sont étroitement liées entre elles. Le yoga est le support de l'Ayurveda pour aligner le corps, l'âme et l'esprit. Lors d'une cure ayurvédique, on utilise le yoga comme support et pour compléter la thérapie et le process de la cure. En cure ayurvédique, on ne propose jamais de faire de la course à pied ou d'autres activités plus intenses. Au niveau alimentaire, une personne pratiquant le yoga est souvent végétarienne ou végane, et l'Ayurveda n'est ni végétarienne ni végane. On utilise beaucoup de choses qui viennent des animaux, comme le ghee, l'urine de vache, le miel, qui sont très importants dans cette médecine. Toute substance utilisée en Ayurveda doit être pure de tout aspect négatif. Je veux dire par là que toute substance provenant des animaux proviennent d'animaux respectés et choyés afin de garantir une qualité de vie de l'animal et de ce qu'elle nous donne en retour, c'est-à-dire des produits sains, sans stress, sans maltraitance, et donc avec une énergie positive lorsqu'on utilise ces dérivés. Et on utilise tout ce qui est dans la nature. Pour revenir au yoga, il n'est pas juste pour soigner le corps, mais aussi pour soigner l'esprit. À travers le yoga, qui est aussi thérapeutique en soi, l'Ayurveda est une médecine qui soigne. Le yoga soulage et traite des pathologies comme l'Ayurveda. Ces 2 disciplines et médecines sont puissamment préventives. Il y a bien sûr une partie curative. Il y a beaucoup d'améliorations sur les problèmes de dos, de concentration. Après, cela dépend aussi du yoga pratiqué. Avec quelques postures quotidiennes, on corrige doucement le corps et si on en fait assidûment, c'est gagné. L'Ayurveda et le yoga sont des armes redoutables quand on les associe à un style de vie sain. Le yoga est une pratique qui régule tous les doshas. Ainsi, choisir son yoga, c'est-à-dire le type de yoga, doit être vécu par expérience. On doit pousser la porte et vivre l'expérience par nous-mêmes. Après, on jugera. Si on trouve ça dur, c'est probablement que le style de yoga ne nous convient pas. Et c'est peut-être un style Ashtanga ou Vinyasa. Et si vous voulez un style plus doux, et pour commencer, on va sur le style Hatha pour s'initier. Il faut essayer pour connaître, puis choisir. L'enseignant en yoga est aussi important. Il doit être capable de transmettre cette science et ses bénéfices de façon palpable par les postures, mais aussi impalpable par ce que ressent le corps et l'esprit via son enseignement. Bien sûr, on peut choisir son type de yoga selon son dosha. En gros, Vata a envie d'une pratique physique très dynamique car il a besoin de bouger en lui. Car Vata a des problèmes sur son système nerveux, donc on va aller plutôt sur des flexions pour travailler sur la colonne vertébrale et relaxer son système nerveux autonome pour trouver plus de sommeil et moins d'éveil, pour se reposer tranquillement et qualitativement. Pour les Pitta, on choisit une pratique assez courte, car ils s'échauffent vite, donc il faut une pratique dynamique mais pas trop longue. On peut aller sur une pratique dynamique de 20 à 30 minutes, puis aller sur une pratique plutôt au sol, ce qui se fait dans la plupart des séances. Et puis pour Kapha, il faut les bouger car Kapha a tendance à être plus lourd que les autres. On ira plutôt sur des Vinyasa ou Ashtanga,
Tout dépend s'il débute et son expérience sportive, car ces types de yoga sont plutôt cardio. On peut aussi modeler le yoga en fonction des doshas, mais on en vient toujours au même problème. Si on a une séance de cours collectif, c'est très compliqué de faire un cours collectif avec des gens qui ont des doshas très différents. Je voulais aussi, pour terminer ce podcast, vous donner un secret de beauté et un secret bien-être, car il est bon de partager des bonnes choses concernant notre santé. Alors le secret bien-être, bien sûr, ce sont les 5 rituels du matin, que j'ai déjà abordés lors de la Dinacharya, notamment comme le brossage des dents et de la langue qui sont primordiales parce qu'on nettoie. Donc je dirais que l'autre rituel qu'il faut ancrer dans nos habitudes, c'est l'Ucchapan, l'eau chaude du matin qui permet d'hydrater profondément, car l'eau que l'on boit la journée se mélange au bol alimentaire, donc on n'a pas la pureté de l'eau que l'on boit le matin, qui va vraiment rentrer dans les intestins et qui va vraiment hydrater très profondément. Souvent, les gens à qui je conseille ce rituel me rapportent que leur peau est beaucoup plus hydratée qu'avant, puis les intestins se sentent aussi beaucoup mieux. Et pour le rituel de beauté, les eaux florales font aussi partie de l'Ayurveda. Et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que les crèmes de nuit que l'on a chez nous en cosmétique sont en fait un mensonge, parce que pendant la nuit, notre peau va s'exfolier naturellement. Et si pour la nuit on met de la crème, on empêche la peau de s'exfolier. Donc elle va s'épaissir et donc vieillir précocement, car les sillons vont être de plus en plus visibles à cause de cet épaississement de la peau. Donc le soir, je vous conseille de vous nettoyer le visage avec de l'eau claire pour enlever tous les polluants de la journée. Et à la fin, on met juste une eau florale de rose, d'amamélis, de lavande, de vétiver par exemple. Si pendant l'hiver vous ressentez de la sécheresse parce que vous êtes vata, vous pouvez rajouter après l'eau florale 3 gouttes de kumkumadi, qui est une huile à base de safran et qui régénère la peau. À faire de temps à autre, mais pas tout le temps, comme je vous expliquais plus haut. Je vous remercie maintenant pour votre écoute. Et si tu veux faire partie de ma communauté, rejoins-moi sur Facebook pour prendre soin de toi sur le groupe Inde, les clés du bonheur. Et si tu veux voyager et prendre soin de toi en Inde, rejoins ma page Facebook Inde, le voyage authentique. Prends soin de toi.